compliqué de reprendre la caméra depuis qu'on est arrivé à Osaka parce qu'il y a tellement de monde partout. Et du coup, j'avoue que j'ose pas. J'ose pas prendre le temps de me poser et de parler et de raconter un petit peu la journée. Donc là, on est à Uji et je prends 5 minutes pour le faire. Donc ce matin, on était au musée Nintendo et c'était trop bien. Déjà, on a galéré pour avoir les places. On a eu beaucoup de chance, on a réussi à avoir des places pour ce matin à 10h à l'ouverture. Donc on y était et franchement, c'était super chouette. Juste, je trouve qu'il y a un problème dans la conception de l'exposition permanente. L'exposition qui retrace l'histoire de Nintendo et de tous les jeux qui ont été faits sur toutes les plateformes et même sur les Hanafuda avant ça, et les jeux de société. C'est que l'exposition est très désordonnée, du coup, tu passes ton temps à faire droite, gauche, à aller dans tous les sens, et je pense que ça aurait mérité soit d'être rangé par thème avec les jeux analogues, j'ai envie de dire, avec les jeux de société, les Hanafuda d'un côté, les consoles de salon de l'autre, les portables, ou une progression chronologique. Parce que du coup, tu as l'impression déjà d'en avoir partout, de pas savoir où donner de la tête, et tu as un peu peur d'en rater. Donc c'est un petit peu dommage, mais sinon c'était vachement chouette, la partie interactive est vraiment cool, on s'est bien amusé. Et je vais pas vous faire l'inventaire de la boutique, mais franchement, même moi qui suis plutôt raisonnable sur mes achats, j'ai été raisonnable, mais j'ai craqué. Donc vraiment très contente l'expo, un peu déçue personnellement de la cantine, parce qu'on a aussi mangé le midi. J'ai trouvé que le burger était bon, mais en plus il était très petit, ça c'est sûr. Vraiment, pour une portion japonaise, je l'ai trouvé très petit. Donc ouais, jusqu'à présent, les burgers Nintendo, on n'a pas eu grande chance. Et donc là, on en a profité, vu que le musée est à Uji, pour faire la partie plus classique de Uji. Donc le temple Byodo-in, qui est magnifique, et les petites rues et les boutiques de matcha, où on a fait un peu de shopping. Et si on a le temps, là, on va essayer, parce qu'il est 16h, donc le soleil va bientôt se coucher, on va essayer d'aller au Fushimi Naritaisha, qui est vraiment pas très loin. Il est ouvert 24h/24, mais je pense qu'on va surtout le faire un peu de nuit. On n'ira pas jusqu'en haut, ça c'est sûr, parce que d'habitude, d'expérience, ça se vide. Ça se vide dès que le soleil est couché, donc on aura sûrement le temple pour nous toutes seules. Ça va être assez chouette. Et ensuite, on va aller à Kyoto. On va aller à Kyoto pour aller à mon restaurant de sushi préféré du monde entier. C'est un restaurant, on y était allé par hasard avec mon père en 2006 pour mon premier voyage au Japon. Et c'était incroyable, on en reparle encore aujourd'hui. Il est dans la gare de Kyoto, c'est un petit kaiten sushi, donc un sushi avec le tapis roulant. Et là j'emmène Daphné à Kyoto juste pour ce resto. Depuis moins de gens.
On est au village de Miyama, dans la préfecture de Kyoto. Il me semble qu'au Japon, il y a 3 villages avec des maisons comme ça au toit de chaume. Le plus connu, c'est Shirakawa-go, mais on était un petit peu loin, donc on se rattrape et ce matin, on est à Miyama. C'est super joli, en plus on a eu étrangement de la chance, il y a du brouillard et ça fait des paysages vraiment incroyables. On est tout seul, il est à peu près 10h du matin et comme vous voyez, il y a genre que nous, comme touristes, et c'est vraiment super joli. Donc on est à Amano Ashidate, c'est notre second stop de la journée. Quand j'avais fait des recherches pour venir ici et pour aller à Ine où on va aller ensuite, c'était 3 heures de train pour venir depuis Osaka et après encore 30 minutes de bus pour Ine. Et entre le prix et le temps, franchement, je regrette pas d'avoir pris un tour groupé. Parce que, mine de rien, j'ai l'impression qu'on peut en profiter sans se prendre la tête sur la route. Et ça ne nous coûte pas plus cher en fait au final que faire tous ces allers-retours en train. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment bien choisir son tour. Mais ouais, Amano Ashidate, donc c'est une des 3 plus belles vues du Japon. C'est un banc de sable qui sépare mer intérieure et la mer du Japon. Et c'est vraiment très très joli, on peut aller tout en haut. On peut aller tout en haut du mont Amano pour voir la vue. Je vous conseille vraiment de prendre le télésiège en descendant. Vous pouvez monter avec le monorail, mais prenez le télésiège en descendant parce que la vue est incroyable. Et on peut vraiment en profiter dans le télésiège. À côté, il y a le petit Chuo-in, c'est un petit temple bouddhiste qui est assez vieux puisque son histoire a 500 ans. Il est vraiment super mignon, il est dédié aux bonnes études. Alors malheureusement, moi j'ai fini mes études depuis longtemps, mais c'est très chouette. Et ils ont des petits omipuji sous forme d'éventail que les gens accrochent dans les arbres. Je trouve ça trop adorable, c'est trop chou et c'est vachement original.
maisons, ce sont des funaya, donc vous allez sûrement trouver le nom Ine no Funaya. Les funaya, ce sont des maisons centenaires et je vais pas vous filmer parce que elles sont encore utilisées aujourd'hui, mais elles sont à moitié construites sur l'eau et du coup le rez-de-chaussée sert à stocker les bateaux et le matériel de pêche, et le premier étage par contre c'est le lieu d'habitation des pêcheurs. Et c'est vraiment super joli, c'est super mignon. On l'appelle un petit peu le Kyoto de la mer et je comprends pourquoi, parce que c'est vraiment trop chou. En tout cas, Ine, c'est vraiment très joli. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de temps pour se promener et pour visiter un petit peu plus. Il y a certaines maisons qui abritent des cafés. Donc si vous restez un peu plus longtemps, parce que nous on reste que 40 minutes, si vous restez peut-être une après-midi, je sais qu'on peut dormir ici. Il y a des ryokans qui sont assez sympas. Vraiment prenez le temps parce que c'est vraiment trop joli. C'est que des maisons centenaires et c'est un paysage vraiment unique au Japon.